Peuple de Dieu, shalom, 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 shalom. Je suis ravi encore de vous retrouver ce matin dans ma tranche de mission qui s'intitule « Le bonheur dans l'adversité ». Une mission qui vous aide à surmonter les obstacles qui vous empêchent d'évoluer dans votre vie. Le thème que j'aimerais échanger avec vous ce matin s'intitule « La foi sans limite n'est pas une garantie de succès ». Cher excellent enfant de Dieu, je suis quelquefois abasourdi de voir au temps où nous sommes certains chrétiens qui pensent parce qu'ils sont spirituels et qu'ils peuvent résoudre tous leurs problèmes rien que par la foi. Laissez-moi vous dire que vous avez choisi une fausse démarche et vous foncez droit dans une fausseté encourageante. Je ne suis pas là pour vous décourager, mais je suis là pour vous montrer des clés, n'est-ce pas, qui peuvent vous permettre de percer dans votre vie. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire un peu de Job dans la Bible, notamment le chapitre 1er jusqu'au chapitre 2, vous allez comprendre ici que Job était un homme pieux, un homme juste, un homme bon, un homme qui craignait Dieu. Mais malgré sa foi profonde en Dieu, il a subi des événements terrifiants dans sa vie. Job avait tout perdu, sa santé, ses biens matériels et ses enfants. L'histoire donc de Job nous enseigne que la foi profonde en Dieu n'est pas une garantie de prospérité matérielle. Certes que la foi peut nous conduire au succès, oui, c'est un fait, mais la foi seule ne peut pas garantir le succès. À la foi, il faut ajouter la persévérance, la patience, la discipline, la résilience, l'adaptation, l'acceptation. Il y a tout un éventail de clés qui constituent un ensemble dont la foi fait partie également de cet ensemble-là. C'est pourquoi il est important que les chrétiens qui ont la foi en Dieu, oui, je vous encourage, mais à la fois, il faut associer d'autres clés pour vous permettre de percer dans votre vie. C'est pour autant dire que la foi, certes, est une clé qui conduit au succès, mais la foi seule ne garantit pas le succès. Voilà pourquoi, très tôt, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont déçus. Mais j'ai cru, j'ai eu la foi, mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce que simplement vous avez pensé que vous feriez tout dans votre vie rien que par la foi. Mais regardez un peu l'histoire même de Joseph. C'est une preuve d'ailleurs tangible sur laquelle que nous pouvons nous appuyer pour donner un peu de la lumière. Oui, en dehors de la foi, Joseph, dans son trousseau de clés, il n'y avait pas que la foi. Il y avait la révélation, il y avait la sagesse, il y avait la patience, il y avait la persévérance, il y avait l'obéissance, il y avait la détermination, la résilience, l'adaptation et l'acceptation. Toutes ces clés-là ont permis effectivement à Joseph de percer. Et je te parle ici, mon frère, ma sœur, toi qui veux percer, oui, la foi est une clé, certes, mais la foi ne peut pas garantir ton ascension. La foi ne peut pas garantir ton succès. La foi ne peut pas garantir votre prospérité matérielle. À la foi, il faut ajouter la résilience, c'est-à-dire quand il y a parfois des vents contraires qui peuvent arriver dans votre vie, ne vous laissez jamais abattre. Après avoir peut-être chuté, et toujours cette force-là à te relever et à continuer ton chemin. L'adaptation, oui, quelquefois il faut parfois être flexible, adaptable au changement, parce que la vie est quelquefois imprévisible. Il faut être
capable de s'adapter aux circonstances et de trouver une nouvelle solution, tel que ça a été le cas dans la vie de Joseph. Il a su s'adapter malgré les situations négatives dans sa vie, mais il a su s'adapter et percer dans sa vie. Mais en dehors de l'adaptation, mais il faut quelquefois aussi l'acceptation. Accepte que tu ne peux pas tout contrôler. Il y a des choses qui échappent parfois à ton contrôle. Et il est important de les accepter et de ne pas se laisser submerger par la frustration. Et voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils rencontrent parfois certaines situations difficiles dans leur vie, ils sont incapables parfois d'être flexibles, d'accepter qu'il y a certaines situations qui peuvent s'échapper à leur contrôle, à leur volonté. Et quelquefois, il faut les accepter parfois comme ça, sans pourtant se laisser être submergé par la frustration. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont frustrés dans leur vie ne veulent plus prier, ne veulent plus aller à l'église, ne veulent plus faire certaines choses qu'ils faisaient pour Dieu, ne manifestent plus leur premier amour qu'ils manifestaient pour Dieu au début de leur relation avec le Seigneur. Pourquoi? C'est des chrétiens ici qui sont tellement frustrés de constater qu'ils n'ont pas obtenu telle ou telle chose. Mettez-vous un peu à la place de Joseph. Après avoir reçu la révélation de son futur, peut-être il rêvait de voir ces choses-là aussitôt. Mais les choses dans sa vie ont commencé par leur contraire. Il sera trahi, il sera vendu comme un esclave, il sera accusé injustement par la femme de Potiphar, jeté en prison. Ce n'est que beaucoup d'années plus tard qu'il va rentrer dans cette gloire telle que cela a été révélé il y a 13 ans en arrière dans sa vie, par Dieu. Bien aimé, il y a des choses auxquelles vous attendiez. Mais laissez-moi vous dire, la bénédiction peut parfois commencer par son contraire. L'élévation peut parfois commencer par son contraire. Mais ne soyez jamais abattus. Ne soyez jamais submergés par la frustration, la résilience, l'adaptation, l'acceptation, la patience, la persévérance, la discipline dans de pareilles circonstances peuvent constituer une force intérieure qui vous permettrait, n'est-ce pas, à surmonter les circonstances terrifiantes parfois de la vie pour que vous puissiez connaître votre ascension. Et ma prière est que la main puissante et glorieuse de Dieu puisse vous toucher là où vous êtes. S'il y a une promesse dans ta vie, sois-en sûr que cette promesse s'accomplira certainement dans ta vie. Si Dieu l'a dit, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Il accomplira, oui, certainement dans ta vie. Sois encore patient et persévérant. Et tu verras les résultats positifs dans ta vie. Et s'il y a des barrières spirituelles, des barrières visibles qui se sont placées sur ton chemin pour t'empêcher de connaître une vie glorieuse, ici et maintenant, que ces barrières physiques tant que spirituelles soient brisées complètement dans ta vie au nom de Jésus. Que ces obstacles-là ouvrent une porte pour que tu y accèdes à une destinée glorieuse au nom de Jésus. Et je décrète et je déclare sur ta vie, aucune âme façonnée par les sorciers de ta famille, les ennemis qui t'entourent, ne prospérera contre toi. Au nom de Jésus, que toutes ces âmes-là façonnées contre toi, dans le but de détruire votre destinée, prennent feu maintenant au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée à présent au nom de Jésus. Oh, voilà. C'était un plaisir d'avoir échangé avec vous. Chers excellents enfants de Dieu, si vous avez aimé cette émission et que vous souhaiterez dans
les jours à venir suivre mes émissions ou mes enseignements, je vous prie de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes enseignements ou mes émissions. Que Dieu vous bénisse. Ciao, 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 ciao.